Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale Linux car nous allons nous intéresser à la distribution Debian et je vais vous montrer comment mettre à jour très facilement votre Debian 11 Bullseye vers Debian 12 Bookworm. Avec ce tuto d'à peine 10 minutes, vous allez donc mettre à jour très facilement grâce à la ligne de commande votre Debian. Pour cela, nous allons nous connecter en SSH à partir de n'importe quel environnement, à partir d'un PC sous Windows, d'un Mac ou d'un PC sous Linux par exemple. Et je vous recommande comme toujours, lors de sessions de migration et d'update, de sauvegarder toutes les données, je dis bien toutes les données qu'il y a sur votre distribution Debian. On ne sait jamais, parfois ça peut mal se passer, mais normalement si vous suivez pas à pas mon tuto jusqu'à la fin, vous devrez y arriver très facilement. Donc on ne sait jamais, faites quand même une sauvegarde de vos données avant. Nous allons donc faire ça en SSH et ça peut être très pratique si vous avez par exemple un serveur sous Debian qui n'a pas d'écran ou d'interface graphique. Donc vous pouvez le faire très facilement grâce à SSH. Comme je vous le disais en intro, nous allons tout faire en SSH, donc pas besoin d'écran par exemple. Et je vous conseille d'utiliser un client SSH si vous êtes sous Windows, par exemple PuTTY, que j'utilise beaucoup dans mes tutos, Mobile Externe par exemple. Et si vous êtes sous Mac, prenez carrément le terminal qui est un client SSH natif. Donc dans ce tuto, je vais utiliser un Mac pour changer un petit peu. Je me connecte donc en SSH avec mon Mac en tapant l'adresse IP, le nom d'utilisateur, route par exemple, mon nom d'utilisateur avec des droits assez élevés et le mot de passe. La première commande qu'on va taper c'est lsb release --a pour bien vous montrer la version de Debian que j'ai actuellement, c'est bien Debian 11 Bullseye. Et on va commencer ce tuto avec la commande classique apt-get update et apt-get upgrade. Cette commande assez classique va nous permettre donc de mettre à jour notre Debian et vous la guidez par yes afin de continuer la mise à jour. Après cette étape de mise à jour, nous allons passer à la prochaine commande. Je fais un petit clear pour effacer tout ça, pour que ce soit plus joli pour vous. Prochaine étape, on va mettre à jour le fichier qui gère les dépôts Debian, mais avant toute chose, on va le sauvegarder au cas où, avec la commande cp etc apt source.list, etc. Et on va donc éditer en faisant un nano et le nom du fichier. C'est donc ce fichier qui gère tous les paquets et les mises à jour de Debian. Et nous allons donc modifier tout ce qui concerne Bullseye et le transformer en Bookworm. Vous pouvez le faire à la main ligne par ligne ou alors taper la commande suivante qui va le faire pour vous à votre place qui commence par sed-i s/bullseye, etc. et vous validez par entrée. Et si on refait un nano et le nom du fichier aptitude, je vois qu'il a bien changer tous les Bullseye en Bookworm. Donc ça y est, le fichier source.list est modifié, mais sachez que ça concerne que les paquets généraux de Debian et dans le répertoire source.list.d, vous avez la liste des dépôts tiers avec par exemple ici sur ma distribution un docker.list qu'il faudra peut-être aussi mettre à jour. Donc c'est au cas par cas et à vous de voir ce que vous avez dans ce fameux dossier source.list.d afin donc de mettre à jour les autres dépôts. Voilà, maintenant que le fichier source.list est à jour, qu'on a changé donc Bullseye en Bookworm, on va tout simplement relancer la commande apt-get update et apt-get upgrade afin que Debian se mette à jour, mais en prenant en compte cette fois-ci le fameux fichier source.list qu'on a mis à jour à l'instant. Je valide par yes comme tout à l'heure, je fais entrer et on va laisser faire Debian se mettre à jour. Et dans mon cas, ça a duré environ une dizaine de minutes. Cela dépend du type de connexion que vous avez. Moi, j'ai la fibre, donc ça a pris environ une dizaine de minutes. Il se peut que vous tombiez sur des écrans comme ça, avec un apt-list change. Vous appuyez tout simplement sur la lettre Q sur votre clavier pour quitte, et il continue son process de mise à jour tout simplement. Donc, appuyez bien sur la touche Q de votre clavier pour continuer les mises à jour.
Je vais donc accélérer volontairement la vidéo et donc une dizaine de minutes après, on se retrouve à la fin de la première phase de mise à jour. On va ensuite taper la commande apt-get dist upgrade pour mettre à jour la distribution elle-même. Donc là, pareil, vous validez par Y par Yes et vous laissez faire les mises à jour se dérouler. Et dans mon cas, ça a duré environ une dizaine de minutes également. Et je vais donc accélérer volontairement la vidéo. Idem, si vous tombez sur apt-list change, vous tapez sur la lettre Q pour continuer les mises à jour, comme tout à l'heure. Et parfois, vous pouvez tomber sur les écrans, il va vous poser des questions. Pour le redémarrage des services, je vous conseille de mettre non, donc no, car de toute façon, après on va redémarrer la machine, donc on va le faire nous-mêmes. Et en règle générale, de laisser par défaut, donc de valider les choix par défaut, de faire OK quand il vous pose des questions, ça sera plus simple pour vous, sauf s'il y a des choses spécifiques que vous voulez changer vous-même. 10 minutes après donc c'est terminé, je fais un petit clear pour que ce soit plus joli pour vous, et on tape la prochaine commande qui est un apt-get auto remove. Cette commande va supprimer les packages qui ne sont plus nécessaires, et donc faire un petit clean des paquets que vous n'avez plus besoin. Vous validez par Yes, et vous laissez dérouler l'opération. Parfois des paquets sont installés automatiquement et après on n'en a plus besoin. Donc cette commande est très utile. Un clear également ici. Et on passe à la prochaine commande qui est apt-get auto clean. Cela efface le référentiel local des fichiers de package. Ça permet en fait que votre cache ne devienne pas trop volumineux. Ça y est, on a pratiquement terminé les mises à jour et la procédure. Et on va faire un petit reboot en tapant systemctl espace reboot. Et notre machine Debian va donc redémarrer. Après le redémarrage, je me reconnecte en SSH comme au début. Et je retape la fameuse commande que j'avais tapée au début du tuto. lsb release espace-a. Et maintenant je vois que je suis bien passé à la version 12 de Debian avec comme nom de code Bookworm. Donc tout s'est bien passé, les mises à jour ainsi que la mise à jour de la distribution. Et je peux même me connecter dessus avec l'interface graphique et je vois que j'ai Debian 12 en dessous, c'est très bon signe. Et si je me log à l'interface graphique avec mon mot de passe habituel, je suis bien sur une Debian 12. Vous pouvez tomber sur un petit welcome screen, donc là vous faites continuer. Donc vous suivez un petit peu l'écran de bienvenue pour la version 12. Et à la fin, voilà, vous cliquez sur commencer à utiliser Debian. Et on est bien ici sur Debian 12. Donc toutes les mises à jour sont bien passées. On retrouve donc nos applications habituelles. Et donc la migration s'est passée sans trop de dégâts. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous avez vu qu'en à peine une dizaine de minutes, on a mis à jour notre Debian 11 vers la Debian 12 avec le nom de code Bookworm en SSH, donc tout en ligne de commande. Je répète encore une fois de bien sauvegarder toutes vos données et tous vos fichiers de configuration de différents services qui tournent sur votre Debian avant de procéder à la mise à jour, on ne sait jamais. Et vous avez vu que c'était pas trop compliqué, on a tout simplement mis à jour notre fichier source.list et on a changé toutes les occurrences de Bullseye en Bookworm, soit à la main ligne par ligne, soit en utilisant la commande sed, espace-i, etc. Ça vous le fera automatiquement pour vous. Et après on a relancé donc la mise à jour de Debian et après la mise à jour de la distribution elle-même avec la fameuse commande apt-get dist-upgrade qui permet de mettre à niveau notre distribution Linux, c'est-à-dire de passer à la version supérieure de la 11 vers la 12. Après une purge des fichiers de package et des fichiers cache, nous sommes donc tombés sur la version 12 de Debian et même l'interface graphique en se connectant avec le mot de passe habituel, on a pu voir que le bureau s'était également mis à jour vers une Debian 12. Dernier petit conseil, une fois que vous avez fait tout ça, veillez à bien vérifier que tous vos services fonctionnent, vos services web, vos services FTP, votre Docker par exemple, tous les services qui tournaient avant sur Debian 11, vérifiez que tout fonctionne normalement et que tout se passe bien avec la nouvelle version de Debian 12. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification
pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.